Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des actualités brûlantes dans le monde du football. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 23 mars 2025, et j'ai pour vous un dossier explosif qui va vous tenir en haleine pendant plusieurs minutes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce script regorge d'informations inédites et de révélations surprenantes qui promettent de mettre le feu au débat. Alors, parlons du match tant attendu entre le FC Barcelone et Osasuna. Après des semaines de discussions animées et de spéculations en Espagne, une solution a finalement été trouvée pour résoudre l'embrouille du calendrier. La rencontre, initialement déplacée et sans date précise, se tiendra le jeudi 27 mars. Oui, vous avez bien entendu, les Catalans devront se préparer à affronter Osasuna dans un contexte déjà bien chargé, puisqu'ils doivent également disputer une seconde rencontre le week-end contre Gérone. Imaginez un peu la pression sur ces joueurs de haut niveau, qui doivent jongler entre obligations nationales et engagements internationaux. Mais ce n'est pas tout, la question des joueurs sud-américains a également fait couler beaucoup d'encre. Avec le retour des sélections internationales qui vient de se conclure, le FC Barcelone se trouve face à un dilemme de taille. Selon des informations exclusives rapportées par Sport, 2 joueurs clés reviendront d'Uruguay et du Brésil par jet privé. Ce mode de retour, utilisé par les sélectionnés du continent évoluant au Real Madrid et à l'Atlético Madrid, des talents comme Vinicius ou Julián Alvarez, pour ne citer qu'eux, pourrait créer une véritable onde de choc dans les vestiaires. 3 clubs rivaux opérant en parfaite synergie, ça promet des étincelles sur le terrain et en dehors. Pendant ce temps, le destin de Ronald Araujo reste encore dans le flou. Seul Marcelo Bielsa a le pouvoir de libérer ce défenseur uruguayen du Rassemblement international afin qu'il puisse retrouver le collectif du FC Barcelone. Une telle décision serait un vent de fraîcheur pour les Catalans, qui attendent avec impatience des renforts pour pallier un calendrier déjà surchargé. Et pour ajouter une pincée de polémique dans ce cocktail déjà explosif, nous devons évoquer l'affaire Brahim Diaz. Autrefois considéré comme l'un des jeunes prodiges à suivre de près en sélection espagnole, le numéro 21 de la Casablanca, désormais naturalisé marocain, se retrouve au cœur d'une controverse. 3 ans après avoir opté pour le maillot du Maroc, l'ex-directeur sportif de la Roja n'a pas tari d'en censures à son égard. Dans une interview percutante sur Cadena Ser, il a critiqué non seulement le joueur, mais aussi le niveau sportif du continent. Ce règlement de compte, teinté de ressentiment et de critiques gratuites envers le football africain, a encore ravivé les débats enflammés dans le monde du ballon rond. Il faut rappeler, pour mémoire, que c'est Lamine Yamal, d'origine équato-guinéenne, qui a mené son équipe au sacre final lors de l'Euro 2024, ce qui rend ces critiques d'autant plus surprenantes et controversées. Au final, cette actualité, qui mêle enjeux sportifs, rivalité internationale et conflits d'intérêts, nous montre une fois de plus combien le football peut être un terrain fertile pour la passion, la polémique et l'émotion. Que vous soyez fervent supporter du FC Barcelone, admirateur d'Osasuna ou simplement amateur de débats passionnés, cette affaire vous offre de quoi nourrir vos discussions et vos analyses pendant longtemps.